C'est ce que les hommes veulent aujourd'hui. Mais toi, en tant que chrétien, toi, en tant qu'élu de Dieu, tu dois accepter et demeurer dans la vérité. Et tu ne dois jamais fuir tu peux refuser la persécution à cause de la vérité. Tu veux ou tu ne veux pas, tu vas être persécuté. Si tu demeures dans la vérité, si tu demeures dans le Seigneur Jésus-Christ, tu seras persécuté. C'est ce que la Bible a dit, ce que le Seigneur Jésus-Christ de sa propre bouche a dit. Il a dit quelque chose. Avant de t'engager avec lui, il faut réfléchir. Il faut t'asseoir pour réfléchir d'abord. Avant de t'engager. De peur que les gens se moquent de toi. Les gens se moquent de toi. Donc, réfléchis bien avant de t'engager avec le Seigneur Jésus-Christ pour aller jusqu'au bout. Comme on a l'habitude de chanter dans le CD. Nous allons lire Jean 17, 14 à 19 pour découvrir. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi-même je ne suis pas du monde. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi-même je ne suis pas du monde. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle là. Et c'est parce qu'il nous a donné sa parole. Parce que nous ne sommes pas de ce monde, car il nous a déjà rachetés. Le verset 15 dit, je ne t'ai pris pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi-même je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Jean 17, 17 dit, ta parole est la vérité. La parole du Seigneur Jésus-Christ est la vérité. Et le verset 18 dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Nous devons être sanctifiés par la vérité. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle ici. Mais aujourd'hui, quand tu prêches la vérité, tu annonces la vérité, tu es devenu l'ennemi de tous les chrétiens, de toutes les églises. Donc le Seigneur parle ici que sa parole est la vérité. La parole du Seigneur Jésus-Christ est la vérité. Même dans 1 Timothée, dans 1 Timothée, ou c'est 2 Timothée 3, qui dit qu'au dernier temps, les gens auront de la démaison pour d'entendre des paroles. 2 Timothée 4. 2 Timothée 3, verset 2 Timothée 4, 3 à 5. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. C'est des paroles agréables que les gens veulent entendre, veulent écouter aujourd'hui. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Ils se donneront eux-mêmes une foule de docteurs. Donc ce ne sont pas ceux que Dieu a choisis ce ne sont pas ceux que Dieu a choisis qui vont les diriger, mais ce sont ceux qu'eux-mêmes ont choisi qui vont les diriger. Pour que ces gens les animent, pour que ces gens racontent des bêtises, pour qu'à tout moment ils puissent écouter. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Au dernier temps, les gens vont se détourner de la vérité pour se tourner vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, mais fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Donc, nous devons supporter les souffrances et nous devons demeurer dans la vérité. Ce que le Seigneur Jésus nous dit, c'est que sa parole nous recommande et la parole de Dieu est la vérité. C'est comme nous venons de lire dans Jean 17, 17. Donc, demeurons dans la sainte doctrine. La sainte doctrine ici, c'est la vérité. Donc, demeurons dans la sainte doctrine pour le salut de nos âmes. Nous allons passer à autre partie, c'est le refus de s'engager véritablement pour servir le Seigneur. Beaucoup ne veulent pas s'engager, mais plutôt, ils ne veulent pas s'engager pour servir le monde, pour être au service de l'ennemi. Romains 12, 1 à 2, nous recommande d'offrir notre corps comme un sacrifice de bonne odeur au Seigneur. Et Romains 6, 13 aussi nous parle de la même chose. Donc nous devons dédier notre corps au Seigneur Jésus-Christ. Nous devons lui dédier notre corps, tout notre être entier, notre corps, notre âme, notre esprit, tout notre être entier pour son ministère. Afin que nous puissions afin de gagner des âmes à lui, des âmes pour son royaume. Et enfin
aussi que nous puissions avoir beaucoup de récompenses au ciel. Même la couronne de vie pour le salut aussi de nos hommes. Parce que plus quand tu t'engages pour le Seigneur, plus le Seigneur lui-même te fortifie, t'édifie et te fait comprendre, découvrir beaucoup de choses. Et le Seigneur est toujours en intimité, en communion, en relation parfaite avec toi. Maintenant, nous avons baptême comme obligation spirituelle. Comme je venais de dire, beaucoup de gens disent que je venais de dire, beaucoup de gens disent que le baptême n'est pas une obligation. Si tu acceptes le Seigneur Jésus déjà, c'est fini. Tu es déjà sauvé, donc tu n'es pas obligé de te faire baptiser. Mais lisons Marc 16, 16 pour découvrir qu'est-ce que le Seigneur a dit. Marc 16, 16. Marc 16, 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc si tu crois et que tu es baptisé, tu seras sauvé. Mais si tu ne crois pas, si tu ne crois pas, tu seras condamné. Mais qu'est-ce que la Bible dit? C'est croire et être baptisé. Acte 2, 38 dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Donc chacun doit se faire baptiser. Quand Corneille a reçu le baptême du Saint-Esprit, aussitôt Pierre a ordonné qu'il soit baptisé. Donc nous devons nous faire obligatoirement baptiser. Le baptême, c'est une obligation. Le Seigneur n'a pas dit crois et tu seras sauvé, mais crois celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc le et ici, c'est une conjonction de coordination qui relie les mêmes idées. Donc il relie ces idées. Donc pour dire que ce sont des choses qu'on doit les exécuter successivement selon l'ordre que le Seigneur nous a recommandé, nous a donné. Donc on croit, on doit croire, on doit l'accepter dans notre vie et on doit se faire baptiser. C'est une obligation. Mais si tu meurs sans toutefois te faire baptiser, je crois que tu es déjà averti et que ce témoignage est déjà aussi un témoignage. Ce témoignage est déjà un témoignage même aussi contre toi. Donc fais-toi rebaptiser pour ne pas regretter après. Tu dois te faire baptiser, prends une décision pour te faire baptiser et abandonne, fuis ces raisonnements lucifériens, fuis ces raisonnements intellectuels, ces raisonnements philosophiques, abandonne-les et fuis-les, mais prends plutôt la parole de Dieu et fais toutes choses à la lumière de la parole de Dieu pour le salut de ton âme. Maintenant, nous allons aborder la partie sur la formation avant le baptême. La formation avant le baptême. Est-ce que, c'est la question que je pose, est-ce que la formation avant le baptême ou la formation pour le baptême est biblique? Lisons d'abord les versets bibliques dans Matthieu 28. Dans Matthieu 28, 18 à 20. Nous lisons pour découvrir qu'est-ce que le Matthieu 28, 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans le verset 19 dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lisons dans Acte 2, 1 à 41 ou jusqu'au verset 43. Mais je voudrais d'abord que nous lisions. Nous revenons dans Marc 16, 16 où dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Le Seigneur n'a pas dit enseigne, le Seigneur n'a pas dit formez-les d'abord avant d'être baptisé. Mais il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Lisons Acte 2, 41 à 43.
Acte 2, 41 à 43. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ces jours-là, le nombre des disciples s'augmentant d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles parmi les apôtres. Donc ceux qui ont accepté l'évangile, parce que dans Acte 2, c'est là où les 120 disciples ont reçu le baptême du Saint-Esprit, et c'est là aussi qu'a débuté la première évangélisation des apôtres après l'enlèvement du Seigneur. Et c'était après que ces gens, il y avait des gens qui sont venus, ils ont reçu l'évangile. Et aussitôt, les disciples les ont d'abord baptisés. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et à ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévèrent. Donc, ils les ont d'abord baptisés. C'est ce que la Bible dit. L'exemple de Corneille est palpable. Quand Corneille a reçu le Saint-Esprit, dans Acte 10, la Bible dit que Pierre a ordonné, mais si Corneille qui était païen, comme nous, si Corneille qui était païen a reçu le même baptême d'esprit comme nous, est-ce que nous allons lui refuser aussi le baptême d'eau? Et Pierre a ordonné qu'il soit baptisé d'eau. Sur le champ, Pierre n'a pas formé Corneille avant de le baptiser dans l'eau. Dans Acte 8, 26 à 39 aussi, si nous lisons, nous allons découvrir que Philippe avec l'eunuque éthiopien. Philippe n'a pas d'abord formé l'Éthiopien, mais il l'a amené à accepter Christ. Et quand l'eunuque a accepté Christ, lui-même il a dit, mais qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Et Philippe lui dit, est-ce que tu crois à cela? Il dit, oui, je crois. Et Philippe et l'Éthiopien sont descendus du char et sont entrés dans l'eau, et c'est là que Philippe l'a baptisé. Donc il n'y a pas une formation avant le baptême. Il n'y a pas une formation avant le baptême. La formation, on dit que c'est après d'abord qu'on doit enseigner, après le baptême qu'on doit enseigner la parole. Enseigner la parole de Dieu à ceux qui sont baptisés. Enseigner la parole de Dieu. C'est l'esprit qui forme une personne. Ce n'est pas une personne qui forme une personne. Donc nous devons enseigner la vérité. C'est juste après leur baptême, nous devons leur enseigner la vérité, leur dire la vérité, leur transmettre la vérité, leur transmettre aussi tout ce que le Seigneur a révélé, tout ce que le Seigneur décide que ses enfants fassent. C'est ce que nous devons faire. Donc voilà là, le thème sur le baptême et ce que le Seigneur m'a mis au cœur pour partager avec vous. Le thème que le Seigneur m'a révélé, certains aspects et que j'ai complété aussi pour partager avec vous. Donc mettons en pratique ce que le Seigneur nous a recommandé de faire. Ce n'est pas en écoutant qu'on nous sera justifié, mais c'est en le mettant en pratique, comme Romains 2, 13 nous dit. Donc ce n'est pas en écoutant la loi qu'on sera justifié, mais c'est plutôt en la mettant en pratique. Même dans Jacques 1, dans Jacques 1, verset 22 aussi, Jacques dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Donc ne vous bornez pas d'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Mais nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Aujourd'hui, tellement que la connaissance est grande, il y a des connaissances, les gens ont répété des études et ils ont atteint des niveaux, même certains même la croient que leur niveau dépasse même celui de Dieu. Donc les gens se voient même au-dessus de Dieu. Et quand Dieu dit ça, c'est comme ça, ils disent, mais est-ce que c'est comment? Ils cherchent à philosopher, ils émettent des interrogations de cela. Mais ce que je voudrais nous avertir, Dieu donne l'ordre. Dieu est Seigneur. Et le Seigneur donne l'ordre et nous exécutons. Donc sa parole, ça met en pratique. Et si tu veux contester, conteste encore. Et c'est ta liberté de contester. Mais un jour à l'autre, tu le regretteras. Voilà le thème sur le baptême. Et tout ce que le Seigneur nous a révélé, c'est pour notre bien. Et c'est pour partager avec d'autres personnes
Et c'est pour que nous-mêmes nous puissions mettre en pratique pour le salut de nos âmes, afin de ne pas regretter et afin de ne pas être rejetés. Car tous ceux qui contestent, car tous ceux qui se soulèvent sont des rebelles et le Seigneur va les détruire en un seul instant. Donc ce que je voudrais partager avec nous, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Amen.